Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces numéros spéciaux de cette émission que je tourne ici à CPL Télévision. Vous l'avez remarqué, le décor a peut-être aussi changé parce que bon, j'ai un groupe de personnes. Depuis un temps, j'ai décidé de donner aussi la voix aux sans-voix, aux gens qui sont brimés, aux gens qui sont maltraités, aux victimes de l'injustice. C'est dans ce cadre-là que vous m'avez vu sur terrain, notamment avec l'honorable Francis Kalombo, dans l'affaire des mamans Martine Ngoy, qui a vu sa maison être arrachée. Vous m'avez aussi vu au cimetière pour aller enterrer la veuve Bintou, qui est en train de se disputer la parcelle avec Madame Amita, Amida Chature, la femme de Vital Caméré, accusée d'avoir spolié la maison par la famille de la défunte. Aujourd'hui, je serai avec un groupe de gens, eux aussi victimes d'une certaine injustice. Cette fois-ci, ça se passe dans la province du Congo central, l'ex-Bas-Congo, pour ceux qui ne le savent pas. Ce sont des agents et cadres du service public de contrôle des recettes, des péages et paysages sur la nationale numéro 1. Des Congolais, des pères de famille, des mères de famille qui travaillaient, qui un bon matin, ils se réveillent, un puissant vient, le gouverneur Atoumatoubouana, décide comme ça d'annuler leur contrat et de les renvoyer au chômage. Ils ont fait des démarches que ça ne marche pas et aujourd'hui ils sont avec nous. Madame, messieurs, je vous présente pêle-mêle. Bandego, bonjour. Hein? Bonjour. Bienvenue. Bouti Moussika, Bouti Matadi. Matadi, c'est extrêmement loin. Vous décidez de na Kinshasa parce que la situation est compliquée. D'abord, vous avez na Kinshasa, na bandi na Ondeko. Yo kombono nani, ozanani na service. Kombo nangai Anakle Pambo Makoso. Anakle Pambo Makoso. Je suis assistant du chef de division chargé de l'administration et finances. Chargé de l'administration. Au sein du Secorep. Ok. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui dans la rue dans cette affaire? C'est les journalistes. Ok, c'est bon, là c'est bon, allez-y. Nous sommes venus ici, à Kinshasa, siège des institutions de la République, et surtout aujourd'hui que nous avons un chef de l'État qui donne du goût aux Congolais de vivre au Congo, pour présenter nos lamentations de la manière dont nous sommes maltraités dans notre propre pays, dans notre propre province. Nous sommes tous des Né-Congo, et non seulement des Né-Congo, mais ces services, sur les 26 provinces qui représentent la RDC, 20 ou 21 peuvent être représentés. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi le problème? Exactement, nous avons la concession, la route nationale numéro 1, qui a été confiée par un expatrié chinois pour sa réhabilitation. Parce que dans son temps, il faut faire presque tout un mois pour quitter Matadi pour Kinshasa. L'État congolais avait confié cette route à un Chinois, à un particulier chinois. Voilà. Et après cela, pour récupérer son argent, on lui a donné, on lui a dit d'installer les péages pour récupérer son argent. De 2006 ou 2008 jusqu'en 2014, à l'époque où le fait Jacques Mbarou que j'ai sali, qui nous a quittés, je le salue en passant, il a remarqué que les recettes que l'entreprise chinoise, Sopeco, présentait à l'État congolais, il en doutait. Et il a vu les autorités nationales en 2014 pour qu'un seul, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. L'entreprise Sopeco, il les taxe, il les contrôle et il gère aussi les fonds. C'est lui qui doit dire à l'État congolais que j'ai réalisé, c'est moi, autant. Ça n'a pas plu au fait gouverneur Jacques Mbado. Il trouve les autorités de Kinshasa et on crée un comité pour contrôler les Chinois, contrôler les traçabilités des recettes et aussi
le flux de véhicules. Nous avons commencé le 22 août 2014. Vous êtes donc engagé dans la nouvelle structure? Oui. Pour contrôler ce qui se passe. On ne veut pas laisser la même mise aux Chinois, seul le Chinois. Il faut qu'il y ait un œil congolais pour regarder ce qui se passe. Oui. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Et les agents étaient nommés par le gouverneur de province par un arrêté. Et ces agents venaient de la province et de la ville-province. Parce que la route n'est pas seulement pour la province du Congo central. Il y a une partie pour le gouverneur, la province de la ville de Kinshasa. Et il y a aussi le ministère des ITP qui gère. Il y a aussi l'agence des grands travaux. Tous ces gens-là ont donné des agents. Mais c'est le gouverneur Jacques Mbadou qui signe l'arrêté. Et vous êtes nommé. Nous sommes vous commencez le travail. Voilà les arrêtés. L'arrêté de nomination. En 2014. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bobandi Moussala normal, correct? Bobandi Moussala normal. En 2014, nous avons commencé au mois d'août, le 22 août. En 2013, les recettes étaient de 25 917 006 000 millions de dollars. Quand nous sommes arrivés en 2014, seulement avec ces 4 mois pour arriver au mois de décembre, c'est 33 millions. Et en 2015, où nous avons totalisé toute l'année, en 2015, nous avons 41 979 102,16. On passe de 25 millions à 49 millions. Oui. Ça, c'est la preuve effectivement que l'entrepreneur était en train de minorer les recettes. Exact. Ok. Donc ça veut dire que Moussala nous a réussi. Moussa Malam. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait aussi que, à part notre performance scientifique, le gouverneur, avec ses idées managériales, il a créé des banques. Lorsque vous passez, il y a des aux banques. C'est notre service qui a amené les banques que vous trouverez dans les sites. Parce que de 2006 ou 2008 jusqu'à 2014, l'argent s'est gardé par des mallettes qu'on achète à 10 000 francs. Dans les box là que vous voyez, c'est là où s'est gardé l'argent. Et comprenez, Congolais que nous sommes. Mais donc il fallait bancariser la situation. Il faut bancariser la situation. Et non pas seulement la banque, il y avait aussi un logiciel pour éviter le flux, l'engouement des véhicules. Ça s'est passé d'une manière automatique, informatisée. Nous arrivons en 2016. Le gouverneur trouve encore les autorités de Kinshasa pour leur faire voir les exploits que les services réalisaient. Eh bien, le comité va être transformé par un service public provincial. Et surtout que, vu la loi numéro 8/0012 du 21 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement à son article 28. Ça, c'est pour créer les comités. Il va encore s'appuyer par quelle loi? Pour créer maintenant des services publics provinciaux. Donc, voici les arrêtés. Il s'appuie sur la loi, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ce n'est pas ça que même le chef de l'État veut. Donc il faut que, si aujourd'hui moi je suis gouverneur, demain celui qui viendra, il va chasser tout le monde. Donc vous quittez le comité, vous devenez un service. Nous devenons un service. Un service public. Il ne se limite pas par là. Il va contacter l'organe délibérante qui est l'Assemblée provinciale. Donc voici l'édit. Allez-y, parlez. Alors, en nous nommant l'arrêté portant nomination, il nous donne chacun un numéro. Les grades. Ok. Les grades de la fonction publique. Et le gouverneur Jacques Mbadou, qui nous nomme au mois de janvier 2018,
Dieu va l'appeler au mois de juillet 2018. Il est parti. Nous n'étions payés. Alors, les services qui, pendant le comité, nous étions payés par la province. Rétrocession de la province. Non pas des payages, mais la profession de la province. Mais quand nous sommes devenus service, nous avons eu l'autonomie. Nous étions payés à la banque et les concessionnaires, de là déjà, il défalquent. Ce qui nous revient comme salaire, il envoie à la banque. Nous avons les OP, des salaires. Vous voyez là-bas. C'est ça, là au banque. Voilà la liste de notre dernière paye à la banque. Donc, c'est le mois de juin, mais qui était payé au mois de juillet. Banque. Grand banque. Oui. C'est correct. Ok. Voilà, ça c'est les bloqués des paiements. Et les chèques. Ok. Donc, il n'y avait pas de problème. Les gens, ils recevaient leur argent. À la mort de Jacques Mbadou, papa journaliste, tout va changer. Alors, à mal. Et nous allons connaître successivement des travers impossibles. Des travers impossibles. Ils ne nous payaient plus. Donc, à la banque, le dernier salaire, c'est des mois de juin, que Jacques Mbadou avait signé lui-même. Et après sa mort, il n'y en a plus. À toi et à Katimakam. À Katimakam et Katani. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il justifie ça comment, papa? Tu n'as micro. De toute façon, c'est vraiment incroyable. On ne sait pas comment il peut justifier ça. Donc, comme nous l'avons dit, après la mort de fin Jacques Mbadou, c'était le calvaire pour nous. Le mois de juillet 2018 a été payé au mois de février 2019. Nous avons essayé de nous agiter. Alors, en nous agitant, ils nous appellent, bah, écoutez, j'ai appris ce que vous êtes en train de faire. C'est à tout. C'est à tout qui nous appelle. À tout, Cadre et agent, n'est-ce pas, de Secorep. Ils nous appellent au gouvernorat pour nous dire, voilà, je suis informé de tout ce que vous êtes en train de mijoter contre moi. Est-ce que vous êtes sur la route numéro 1, Kinshasa Matadi numéro 1, là c'est pour m'exposer. Si vous voulez que je puisse être démoli par le pouvoir supérieur, je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, soyez sûr que je ne vous payerai plus. Je ne vais plus vous payer votre agence, votre argent. Ça va être transféré à la dette publique. Je ne vous payerai plus. Vous pouvez aller n'importe où vous voulez. Et d'ailleurs, j'ai mes griffes. Je vais sortir mes griffes. Manzaka Mankoy. Je ne vous payerai plus. La dette publique existe et c'est la dette publique qui devrait vous payer. Alors, depuis lors, on essaye de faire de... Il a mis ces menaces en exécution. Depuis lors, vous n'êtes plus payé. Non, il les paye avec pression. S'il peut nous donner un mois, c'est avec pression. Depuis la mort de Jacques Mbadou jusqu'à présent, si on peut compter le nombre de mois pendant lesquels il nous a payé, je crois que c'est 3 ou 4 8. Non, c'est 7 ou 8 mois. 7 ou 8 mois. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, depuis que Jacques Mbadou est mort jusqu'à présent, est-ce que seulement 8 mois? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le service, il a annulé les services. Est-ce que vous continuez à travailler ou on vous a licencié? Non, nous sommes dans la maison parce qu'il a écrit ses copains, n'est-ce pas, les Chinois, de ne plus nous admettre dans dans les installations. Dans les installations. Donc, en fait, sur le plan provincial, le service n'existe plus. Donc, les concédants n'existent plus. C'est seulement encore les Chinois qui reprennent le service en main de maître, quoi. Ils taxent, ils contrôlent, et puis, heureusement que la banque est là peut-être, mais en tout cas, ils taxent et ils contrôlent. Or, chez nous, c'était la conformité des chiffres. Les Chinois, n'est-ce pas, avec ces chiffres, nous aussi, nous avons le nôtre, nous contrôlons et nous pouvions arriver à une certaine conformité. En cas de différence, bon, c'est les Chinois qui payaient parce que c'est le concessionnaire. Voilà. Je voulais encore dire ceci. Les arriérés maintenant, il abroge. Je pense que pour licencier des gens, il faut d'abord commencer par, au préalable, préparer l'enveloppe. Nous avons travaillé pour la République, nous avons travaillé pour la province. Cet argent, lorsque nous lisons les contrats d'évaluation, a construit des routes, rond-point, triangle, IPEN. C'est de l'argent de payage, a construit telle route.
nous qui avons passé des nuits à la belle étoile, exposés à tout. Aujourd'hui, 36 mois d'arriérés de salaire, rien ne nous revient. Donc nous n'avons rien fait pour lui. Je peux encore. Allez-y, allez-y. Je pense que... Le micro. Je pense que c'est l'arrogance de monsieur le gouverneur. C'est pure simplement de l'arrogance. La dernière requête de monsieur le ministre de l'Intérieur qui a demandé auprès du président de la République de ne pas toucher le gouverneur, je pense que c'est comme ça qu'il s'enorgueillit. Bon, aujourd'hui, il sait quoi mettre. C'est une élection libre. Hein. Il peut faire tout ce qu'il veut dans la province du Congo central. Personne ne l'inquiète. Hein. Parce qu'il y a même des gens qui nous disent « Oh, vous croyez que vous allez avoir gain de cause ?» Vous n'allez pas avoir gain de cause parce que déjà on a demandé qu'on ne touche pas au gouverneur. Nous ne venons pas ici pour la politique, monsieur le journaliste, mais nous venons pour nos droits. La politique, ça ne nous concerne pas. Qu'il apprête, n'est-ce pas, nos arriérés, et là nous sommes quittes. Hein. Et vous avez l'impression que Mbadou à tout vous sanctionne parce que vous avez été recruté sous Mbadou, c'est ça le problème? Bon, de toute façon, en tout cas, nous sommes en train de nous faire cette idée. Hein. Mais après, vous n'avez pas entamé des démarches. Est-ce que vous ne lui avez pas écrit? Est-ce que vous n'avez pas écrit aux autorités? Est-ce qu'il n'y a pas de correspondance? Est-ce que vous n'avez pas tenté de les rencontrer? Peut-être que vous lui prêtez aussi des intentions. Peut-être que la province a aussi des problèmes d'argent. Il peut dire aussi qu'il y a le Covid. Il peut dire aussi que la province n'a plus suffisamment d'argent. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Non, monsieur le journaliste, je pense qu'il nous a appelés pour nous dire qu'il ne nous paierait plus. Que notre dette serait envoyée, n'est-ce pas, notre client serait envoyé à dette publique. Il ne nous a pas dit qu'il n'avait pas de moyens pour payer. Mais comment il faut justifier ça? Mais puisque les concessionnaires envoyaient tout le temps l'argent chez Atou, et ils ne nous payaient pas. C'est comme ça qu'on s'agitait, et nous appellent pour nous dire que vous pouvez aller n'importe où vous voulez, je ne vous payerai pas, je vais envoyer votre argent à la dette publique. Et c'est ce qu'il a fait maintenant. Oh, mais comment expliquer qu'il nous paye? Bon, Nanina Loba et pas monsieur le gouverneur. Pongana Zoloba directement et pas naï. Réellement, ce cas parent, il y a province. Cela veut dire, tant que vous abrogez, arrêtez Songolo to Pakala, vous devrez d'abord notifier les gens pour que tu aies réellement au Longo Libiso. Mais jusqu'à présent, tu as statut na bisoté et zandenge nini. Parce que à tindi biso na chômage juste na période où corona et bandaki. Biso to kanisa ki kalobi ki no bova na mukena ndaku de peur que totala makambo ndenge zo kendela. Mais les gouverneurs jusqu'à présent batu nyonso oyo basali bazaki na ndaku bazongela misala na bango normal. Mais biso oya biso ezala bandeko soto ke kuna na gouvernorat. Soto kutana na président assemblée provinciale Jean-Claude Mvemba, to kutana na ba conseiller na ye, to sala nini ba audience poto kutana na ye bande ko to kei de 8h ti 19h30. Aboyi ko yamba biso. Bon, ndeko journaliste to ko sa ndenge ni. To monique kuna to za négligé, to bi no to matana on n'est pas na siège des institutions comme ça président de la République. Ata la biso makambo yo ye muta kozwa solution na makambo yo parce que biso ngai na minute on a évité que ya longola ngai parce que a notifier ngai té individuellement normalement il faut notifier bat. Ce n'est pas que on abroger arrêter tant on abroger notifier bat comme ça bat pas yeba. Et ça qui to côté na makambo. Ko aboyena chassa beaucoup tena banani ba konzi alobi nini. Bon, to kutani premièrement to zaki na ba bisika bogenda ça c'est na palais de la nation to mandeli na OIA na sika mokonzi faci béton to bandeli kuna na OIA si matozongi na palais de la nation bani na biso ezalia wa memo na biso ezalia wa memo na biso yangoyo na accusé de réception botiki la présidence mais avant to kende kotika oyo boye to tika ba memo na bandenge nyonso alors to kendaki to bandi na OIA na ndako mokonzi ye moko kuna na kanchach tolongwe kuna toye na palais de la nation ni na biso yango. Alors mais c'est les journalistes ils a passé na makambo ngana osenga na président de la République atali la biso makambo et puis nazo senga na gouverneur ayebake
Bisonde toza boye, nous sommes des parents. Nous sommes des parents. À côté de biso te lokola batu moko boye inutile. Asundra biso comme ça. À la biso statut na biso réellement na minute yo. Et ça va parce que ngai personnellement na biso nyo de toza boto dit que tolongwa te tozala jamais notifié. Donc vous déposez mémo à la présidence, oui. Vous déposez mémo à la primature, mais balobi le tête ici. Jusqu'à présent, notre suite favorable pénalité. Donc toza kozela donc tolongwe matadi toye awa tokolongwa awa na Kinshasa jusqu'à ce que tokozwa et ya no malamu. Donc ti tokozwa ya no malamu sima tozongi matadi. Et puis na osenga na monsieur le gouverneur pour ndenge nini na kati ya poste batu oyo baza ITPR Kinshasa baza kosala. Mais biso batoza ya province toza wana te. Bon mbongo oyo monsieur Simon les Chinois oyo atindaka. Bon mbongo na biso so alobi que non biso toza inutile. Mbongo oyo monsieur Simon atindaka. Si le nino ba yokana. Bon oyo biso toza wana te mbongo wana kindaka. C'est que makambo mabe za wana parce que biso toza bato ya province toza te. Et finalement tozo comprendre te. Donc président de la République a taillé la biso comme makambo. Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais encore éclaircir par rapport aux dates. L'arrêté portant nomination des agents et cadres du SECOREP a été publié le 18 janvier 2018. Il nous révoque le 22 janvier 2020. Il abroge les arrêtés. Il a abrogé les arrêtés. Il abroge les arrêtés signés par le fait Jacques Mbado. Alors lui était le vice-gouverneur. Nous on pensait que nous, papa qui a joué poste, alors, il abroge l'arrêté portant nomination et mise en place. Il n'y a que 2 pages ici. Où est le nom des agents qu'il a révoqués? Il n'y a que les écrits juridiques. Page isolée, ça va combat bateau à révoquer et zaté. Or, le fait Jacques Mbado, en nous nommant, quand il a nommé, et voilà, il affecte déjà les agents. Il aurait fallu qu'il puisse annexer la liste des agents pour que nous sachions. Si aujourd'hui je cherche un boulot ailleurs, on va me demander les expériences, comme aujourd'hui c'est ça la chanson de tous les jours, ou l'expérience ou le témoignage des services déjà rendus, qu'est-ce que je vais exhiber? Oh, nous avons travaillé. En dehors de cela, ces arrêtés abrogés vont nous être envoyés le 4 février, abrogé le 22 janvier, on nous les transmet le 4 février. Que nous avons pris connaissance que les arrêtés sont abrogés. Ça, c'est la lettre du ministre des Finances qui nous informe que les arrêtés viennent d'être abrogés. La lettre du ministre des Finances, à son dernier paragraphe, il dit ceci. Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de me contacter pour des dispositions d'usage qui pourraient être envisagées en ce qui me concerne. Lui qui? Ministre des Finances. Parce qu'ils ont eu ces décisions en Conseil des ministres. C'est qu'il sait qu'est-ce qu'ils vont faire pour préparer nos colis pour partir. Nous l'avons contacté, bruit sans écho. Sans écho. Si le colis mon anate. Il y a mon anate. Lorsqu'on dit que veuillez me contacter pour d'autres usages à ce qui me concerne, c'est que bon, on a préparé, non? Alors, maintenant, que vont devenir les agents? Non, continuez. Tant qu'on n'a pas encore remplacé les agents, donc les affaires courantes. Les gens vont l'État, les temps aux là, peut-être qu'ils vont continuer au Congo là, parce que le bruit de tous les jours dans la province Congo centrale, il n'y a pas d'argent. La province n'a pas d'argent, il n'y a que ça. Aussi de province, ce n'est pas un bébé de province. Et il y a qu'à là. Nous attendons, si bitima, cette lettre aussi va apparaître, ministre des Budgets et Fonctions publiques, qui envoie la lettre. C'était le 6 mai 2020 qui envoie la lettre de ne plus recevoir nos agents au poste. Certains qui devraient faire le shift du soir, donc jusqu'à demain matin à 7h, 19h, on les informe avec les agents de l'ordre, parce que Sopeko aussi c'était pour lui un acquis qui va au Bakeyi. Les terroristes pour eux, nous-mêmes comme auparavant. Ils ont mené les agents de l'ordre. Eh papa, lis ici. Et quand il va abroger les arrêtés, nos collègues ici, qui étaient à Kassangoul, qui voulaient faire un sitting pour réclamer, ils étaient arrêtés.
transférés même à Matadi. Considérés comme des adeptes de BDK. 3. Ils étaient là au parquet de Kalakala. Finalement, est-ce que nous sommes leurs... S'ils sont devenus gouverneurs, ils étaient d'abord députés, nous sommes leurs électeurs naturels. C'est quoi ça? Ça c'est quoi dans la province du Congo central? Ma mère, mon père a voté qui? Parce que le vote c'est un droit. Ils ont voté. Ils ont voté qui? Celui qui me fait souffrir aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire nos familles? Tout nana no teng to sabo. Ti bazolo basokole maboko. Maboko ngoto sokola ngondenge nini? Ba mai ata ofuti ka soso nanda kote. Ba yero ka bilinga wo toka mai. Ça vaut que somba ndenge nini? Bana ata gratuit. Il y a des milliers net na mata d'école il y a public ça gratuit ça té. Musika bana primaire. Akokende wapi? Sokola maboko. Ça vaut que somba ndenge nini? Alors, les 6 mai, c'était déjà en plein confinement, non? Bien qu'il a abrogé au mois de janvier les arrêtés, mais cette lettre ici ne devait pas apparaître parce que le chef de l'État a dit ceci lors de l'une de ses adresses à la nation. Nous avons une guerre asymétrique contre un inconnu. La solidarité nationale, qu'on ne révoque pas les gens, tout. Nous, c'était... Donc, comme s'il les a demandé de nous chasser. Les 6 mai. Voilà un peu... Est-ce que les lois de la République existent au Congo ou comment? Et nous ne sommes pas des Congolais. Lorsque le chef de l'État dit que peuple d'abord, ce peuple-là, c'est qui? Quel est ce peuple? Hormis nous, tous ces gens que vous voyez, 90 familles. Vous êtes au total à 90, hein? 90. Et malgré certains, donc, ça ne va pas. Pour supporter ça, ça ne va pas. Nous sommes 90. Voilà un peu comment nous sommes venus pleurer auprès du chef de l'État. Ah, vraiment, c'est lui. Sans lui, nous n'aurons pas de solution. Parce que tous les démarches que nous avons entreprises au niveau local sont restés bruits sans écho. Donc aujourd'hui, ce sont nos députés nationaux. Avec le chef de l'État. Nous appuyons à cette branche-là. Sinon, les déclins pour nos familles. Merci, ça sera votre mot de la fin. Papa, Lilo Basuka, avant aussi ça, vous allez dire quoi comme mot de la fin? Bon, comme mot de la fin, le gouverneur doit savoir qu'il existe des lois de la République et il doit les respecter. Il doit, n'est-ce pas, préparer ce qu'il nous faut. Tout simplement, il faut régler notre situation financière et réhabiliter les services parce que c'est illégal ce qu'il a fait. D'accord. Vous allez... Allez-y, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Na oetali mo asuka na la koba kisaboye que gouverneur atu matubana biso to zabana na yo biso to zali ba ennemi na yo te non plus nous sommes des politiciens soto za awa eza pour être to solution alors papa attaque bana na to sengi na yo mbongo na biso et puis ozongisa biso na misala na biso parce que misala wana yango esala ka biso to zala batu o to zaboye to zala respecter to zala na wa moyen ko futa me bandako le to zaboye yebaka bana na yo oyo bavota yo bana na yo oyo baza na Congo central babengani bango bandako misusu bazokufa misusu baza déjà na mito na ba place misusu bakozala te mais biso to ye awa non pour le menacer yo mais juste pour ko senga to zala na ba droit na biso yango to senga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une situation qu'on va continuer à suivre. Un petit message à monsieur Atumatubwana. Ça ne sert à rien que les gens pleurent avec vos noms. Moi, je ne comprends pas les autorités de ce pays. On devient autorité pour apporter un mieux-être à sa population. On devient autorité pour améliorer les conditions de base de sa population. Ah ouais, comment ça gomi mokonzi, famille nayo, et puis tu fais batunion soyo. Obengala musala poani. Obengala musala poani. Ben on va continuer à suivre. En tout cas, bonne chance. Merci. Espérons que Bakonzambo va en amener plus baroyoka. Madame, messieurs, c'est terminé. C'est des images qui font très mal et des situations assez alarmantes et pas bonnes. On espère que leur voix sera entendue et que quelque chose sera fait. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi.